Ce livre audio utilise une voix virtuelle générée par ordinateur pour la narration. Les étoiles d'Orion, tome 2. Mare Nostrum, 1096, de Brice Nadin. Introduction. En 1095, à la veille de la première croisade, l'Occident chrétien est porté par une vague de foi sans précédent. Les pèlerinages vers les villes saintes, Saint-Jacques de Compostelle, Rome et Jérusalem se multiplient et partout, la terre se couvre d'un blanc manteau d'église. La reconquête chrétienne est en marche. Soutenus par la puissante abbaye de Cluny, les chevaliers francs combattent les Maures en Espagne, aux côtés du roi Alphonse VI. Les Normands ont déjà reconquis l'Italie du Sud et la Sicile. Les nouvelles républiques de Pise et de Gênes dominent désormais la Méditerranée occidentale, d'où elles ont chassé les musulmans. En Orient, l'empereur byzantin Alexis Comnène a lancé un appel à la papauté romaine et aux combattants du Christ pour la défense de son empire contre les Turcs seldjoukides qui occupent la Syrie et la Palestine et menacent désormais Constantinople. En Égypte, les Fatimides ont créé un puissant califat chiite centré sur le Caire qui s'oppose au califat abbasside sunnite de Bagdad. Ils contrôlent la mer Rouge et la vallée du Nil, grand axe commercial, mais ils butent en Syrie sur les Seldjoukides qui règnent sur Jérusalem. Depuis le royaume de France, le pape Urbain II, ancien prieur de Cluny, s'apprête à tenir un important concile à Clermont en novembre 1095. On y attend des annonces de la plus haute importance, et notamment la réponse à l'appel de l'empereur Alexis. C'est dans ce contexte que commence notre récit. À l'été 1095, des moines clunisiens et des chevaliers bourguignons embarquent pour une mission secrète. Leur objectif, rallier Nicée, Antioche et Jérusalem, afin de repérer dans l'ombre les forces et faiblesses des places fortes turques et préparer le grand dessein du pape. Libérer Jérusalem. Prologue. La mort, ce n'est rien. Moi, Odon, je vous l'affirme, criez le haut et fort. J'ai percé son secret, l'esprit est plus fort que le corps. J'ai quitté la vie terrestre. Je vous ai laissé. Vous, ma famille, vous, mes enfants. Paula, Moïse, Clément et Joachim. Votre chemin continue ici-bas. Le mien est autre désormais. Je suis mort et pourtant, malgré ce jour funeste où je fus frappé par l'épée d'Elgon, malgré ces heures sombres où notre maison de Beaulieu fut détruite par les flammes, je suis belle et bien vivant. Je suis là, le même. Je suis simplement passé de l'autre côté du chemin. De là où je demeure, sachez que je veille sur vous. Je vous accompagnerai sur les routes. Compagnon invisible. Je m'installerai avec vous devant l'âtre à chaque étape. Alors pourquoi nous quitter ainsi? Pourquoi vivre séparément? Car il faut bien que la vie ait une fin pour qu'on puisse en saisir la substance. Et devant cette mort qui nous guette tous, ne sommes-nous pas enfin égaux? Riches, pauvres, puissants, faibles, elle nous attend tous au bout de la route sans distinction de race ni de sexe. Mes chers enfants, écoutez la voix de mon âme. Gardez la foi. Ne redoutez pas l'heure ultime. Vivez votre vie, accomplissez votre destinée et soyez-en assurés. Nul ne naît par hasard ni ne vient au monde contre sa volonté, car tout a un sens ici-bas. Mais n'attendez rien de la Providence et faites en sorte de pouvoir être fiers de ce que vous aurez accompli.